Mon nom est Annie Senneville et aujourd'hui, nous allons vous montrer comment installer un manchon sur un projet de courte pointe. Pour pouvoir y arriver, on va avoir besoin du diamètre du pôle sur lequel on va suspendre notre courte pointe. On va avoir besoin d'une règle. La règle peut être plus longue si vous avez un gros projet de courte pointe. Une règle 6,5 par 12 peut faire l'affaire pour une petite murale. On va avoir besoin de Chaco Liner pour marquer mon tissu. Mon pied de base qui est le pied A, le pied zigzag, ainsi que le pied d'entraînement régulier. On va avoir besoin d'épingles, d'une aiguille à coudre parce qu'on va coudre à la main, de notre fil qui va être de couleur coordonnée à notre projet et d'une petite paire de ciseaux pour couper mon fil lorsqu'on en aura besoin. Je vais également avoir besoin de mes outils de pressage, mes outils conventionnels, donc mon fer à repasser à l'ISO, ma planche à presser, ainsi qu'une machine à coudre à portée de la main. Alors j'ai mon petit projet, petite murale que j'ai faite ici, et je veux installer un manchon afin de suspendre ma murale à mon petit pôle que j'ai ici. Donc, la première chose que j'ai besoin de savoir, c'est la largeur de mon projet à suspendre. Dans ce cas-ci, j'ai un projet qui mesure 15 pouces de large, donc je vais aller tailler une bande de tissu, qui est exactement la largeur de mon projet, qui est à 15 pouces. Dans ce cas-ci, c'est un petit pôle, c'est un petit bâton, un petit goujon. Dans certaines situations, on va acheter des pôles commerciaux qui peuvent avoir jusqu'à 1 pouce de diamètre. À ce moment-là, je vais mesurer, mon manchon va être plus large pour accommoder le pôle. Donc, la première étape, c'est de mesurer mon projet, dans ce cas-ci qui est de 15 pouces de large. Et je vais aller replier sur une distance de 1/2 pouce de chaque côté. Prendre ma petite règle, Creative Greens qui font toujours des belles règles, avec mon Chaco Liner pour faire une marque à la craie. Et je vais mesurer mon demi-pouce. Sur nos règles Creative Greens, il y a toujours un côté de la règle qui a un côté grisé qui mesure un demi-pouce d'un côté et un quart de pouce de l'autre côté. Donc, je peux me fier à cette marque-là pour aller mesurer le demi-pouce sur mon tissu. Donc, j'ai marqué les deux côtés à un demi-pouce. Je vais venir presser chacun de ces côtés-là au fer pour faire un beau pli. Et je vais replier à nouveau, toujours vers l'intérieur du tissu, vers l'envers du tissu. Je vais replier à nouveau avec mon fer, pressé au fer. Maintenant, pour que tout reste bien en place, je vais aller passer une petite couture à peu près à 1 mm de distance du rebord de mon tissu. Alors voilà, ça c'est bien fixé. Je fais la même chose avec l'autre côté. Quand ça c'est fait, je prends mon manchon et je viens le replier en deux, envers contre envers. Et je vais presser au fer. Pour bien positionner mon manchon sur mon projet, je vais venir plier en deux pour marquer le centre de mon manchon. Donc, je plie en deux. Je vais mettre une épingle. Et je vais faire la même chose avec mon projet. Je vais plier en deux. Et je vais venir installer une épingle pour être capable d'aligner mon manchon et la courte pointe ensemble. Je mets mes deux épingles ensemble. Et je vais également mettre des épingles de chaque côté pour que tout tienne bien en place. Je vais venir fixer mon manchon à mon projet de courte pointe. Et avec mon pied d'entraînement régulier, je vais venir coudre le tout ensemble. Une valeur de couture à 1/8, on veut quelque chose de très étroit. C'est tout simplement un bâti pour maintenir mon manchon en place par le temps que je finisse mon projet de courte pointe. Et voilà. Maintenant, mon bâti est fait, mon manchon il est bien solide. Il me reste une étape à faire. Parce qu'évidemment, si je ne fixe pas le bas du manchon, celui-ci va revenir dans les airs. Et ce n'est pas le résultat qu'on veut pour ce cas-ci. On veut vraiment que mon manchon reste camouflé à l'endos de mon projet de courte pointe. Pour y arriver, je vais aller avec ma règle et encore avec mon Chaco Liner pour tracer une marque. Je vais tracer une marque d'1/4 pouce le long de l'endos
sur l'endos de mon manchon, à l'envers, je vais tracer une marque à 1/4 de pouce du bord qui a été plié. La prochaine étape va demander un petit peu de travail à la main. Je sais que ce n'est pas notre méthode préférée à plusieurs courtes pointières, mais c'est la seule façon d'arriver à un superbe, de beau résultat parce qu'on ne veut pas que notre couture traverse sur le dessus de la courte pointe. Fait que donc, ce que je vais venir faire, je vais prendre cette ligne que je viens de tracer là et je vais la presser au fer. Donc, mon pli va se déplacer d'1/4 de pouce. Je vais la presser au fer. Un coup que mon pressage est fait, je vais venir maintenir mon manchon en place avec des épingles. Il ne faut pas que ça bouge pendant que je vais venir faire ma couture à la main. Alors, je viens épingler le bas de mon manchon. Et vous voyez, ça me fait une cavité sur le côté. Ça me fait une cavité, c'est pour passer le rondin de mon pôle. Donc, mon rondin, dans cette cavité-là, va passer librement, comme ça ici, pour avoir un beau résultat sur le dessus. Donc, maintenant, on va faire notre couture à la main. Je vais vous montrer comment faire le point invisible. J'ai pris une aiguille, c'est les Golden Glide de John James. Je l'adore. Elle glisse, elle est mince, elle est étroite. Le fil glisse super bien. J'utilise du fil Orifil pour travailler avec l'aiguille Golden Glide. Ça va super bien. Je commence par faire un petit nœud à l'extrémité de mon fil. Ça, il y a un petit truc. Donc, je vais faire 3 tours autour de l'aiguille. Je vais saisir mon fil et je pousse pour aller créer un petit nœud sur mon fil. Alors, pour faire mon point invisible, on a une image ici. On va partir sur mon tissu et je vais venir cueillir mon tissu rose sur une longueur de 3 mm. Et puis, je me dirige vers la droite dans mon tissu vert, ce qui me concerne. Je plante mon aiguille à l'endroit même où le fil est sorti sur le tissu rose. Je plante mon aiguille dans le tissu vert et je le ressors 3 mm plus loin. Et on fait ça. On s'habitue rapidement. Je vous conseille de commencer à coudre à la main sur un petit projet parce que sur un Lee Queen, ça peut être décourageant. Mais sur un petit projet, ça se fait super bien coudre à la main, ça prend quelques minutes et c'est réglé. Et voilà, c'était notre technique pour installer un manchon sur un projet de courte pointe. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!